On va attendre encore quelques petites minutes, hein. Je vois qu'il est midi, on n'est pas encore très nombreux. Bonjour à ceux qui sont là. N'hésitez pas à me faire un petit message dans le chat. A priori, à voir vos visages, vous m'entendez correctement. Faites-moi un petit message dans le chat, dites-moi qui vous êtes et peut-être ce que vous faites, histoire qu'on fasse un peu connaissance avant de démarrer. Bonjour, je vois que de nouvelles personnes nous rejoignent, c'est très bien. Je propose un petit mot dans le chat avec un petit qui vous êtes, comment vous appelez et ce que vous faites. Peut-être histoire de faire connaissance avant de démarrer. Bonjour Anne, merci pour la présentation. On a Pierre et Nathalie qui sont en train d'écrire. Non, Christelle, il n'y a pas besoin de micro a priori. Toi, tu as plein de choses à nous dire. Bienvenue aux derniers arrivants. Un petit mot dans le chat avec votre prénom et ce que vous faites avant de démarrer. Bonjour Marine, je vois que tu as trouvé le lien, c'est parfait. Christine qui nous rejoint aussi, bravo, merci. Nathalie, les HR. Julie, il faut journaliste, consultante en communication. Ah ben voilà, c'est un sujet qui va t'intéresser. Personne de Moucron. Bonjour. Bonjour. Un Salut, petit ça mot dans va? un petit mot dans le chat et un petit mot sur ce que vous faites et le prénom. Comme ça, je vois un petit peu. Mets ça dans le chat. Bah, si tu veux, ouais. Sinon, si on Ouais. parle tous en même temps. Bonjour Christine, bienvenue. Dis-nous ce que tu fais. Joël qui est là aussi. Je vois que ça tapote Jérémy, Christelle. C'est encore 2, 3 minutes avant de démarrer. On va pas attendre le quart d'heure académique, hein. On va quand même laisser 5 minutes. Est-ce que vous êtes en train de manger aussi? C'est une bonne question. Si oui, n'hésitez pas aussi à balancer ce que vous êtes en train de manger. Jérémy, campagne digitale, bienvenue. Joël est là aussi. Bienvenue, Joël. François, qui a libéré du temps finalement. À Corentin aussi qui vient d'arriver. On a une petite présentation d'environ 30, 40 minutes. Il y aurait de la place pour les questions. Donc, je pense pas on devrait pas déborder du timing. Je devrais vous libérer avant 13 heures. On a Christelle, styliste, qui a créé un espace cosy pour vos irènes privées et professionnelles. Bienvenue, Christelle.
Pour les tout derniers qui sont arrivés, je rappelle un petit mot dans le chat avec le prénom et ce que vous faites pour faire connaissance. J'ai une vue sur le chat, donc n'hésitez pas, même si je propose qu'on regroupe les questions pour la fin, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Allez, on va se lancer tout doucement. Je vais vous continuer à taper dans le chat, c'est parfait. Il y a des voisins aussi dans le chat, je vois, c'est très bien. Corentin, bienvenue. Un petit mot sur l'agenda de ce qui nous attend. Euh, je vous avais déjà partagé l'agenda dans l'invitation, donc un petit point sur le contexte de la création de contenu. Je vous expliquerai pourquoi le contenu est un levier stratégique pour les entreprises. On passera en revue les quatre douleurs. Il y en a même peut-être un peu plus, mais les quatre douleurs qui empêchent la création de contenu. Et enfin, je vous présenterai l'outil Stradeo. Et en cinquième point, il y aura un petit cadeau à la fin. J'espère que vous serez encore là. Il y aura un joli cadeau à ne pas louper. Donc, mon objectif est à la fin de ce webinaire, vous compreniez pourquoi la majorité des entreprises n'arrivent pas à créer du contenu et comment résoudre ça définitivement sans mettre en plus une grosse surcharge sur vos épaules. Bienvenue aux derniers qui nous ont rejoints. Si jamais vous ne l'avez pas encore entendu, un petit mot dans le chat avec votre prénom, votre activité. Je me lance dans la présentation et comme vous vous présentez, ben, je vais moi aussi me présenter. Les logos que vous voyez en bas de l'écran sont différentes entreprises dans lesquelles j'ai œuvré ces 10, 15 dernières années en tant que consultant freelance. Alors à chaque fois, j'ai baigné dans la stratégie marketing communication et à chaque fois, de près et de loin ou de loin, j'ai été lié à la production de contenu. Et pendant toutes ces années, j'ai pu me rendre compte, eh ben, que c'est toujours une grosse galère, que les entreprises soient staffées ou pas, c'est toujours compliqué. J'ai beaucoup travaillé dans les stratégies de communication. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas vidéaste, mais bien consultant ou stratège en marketing ou communication. Alors, une première partie sur le contexte. Bienvenue à tous ceux qui nous auront encore rejoints ces dernières minutes. L'image est assez parlante. Vous avez sans doute remarqué qu'on est dans une cacophonie géante et qu'il est vraiment très très compliqué de se faire voir ou de se faire entendre. Depuis votre café ce matin, des millions de contenus ont vu le jour en ligne dans le monde et je suis sûr que depuis le début de ce webinaire, il y en a quelques milliers de plus qui ont été publiés. Alors cette cacophonie, elle fait en sorte que ben, l'attention aujourd'hui est devenue une denrée vraiment très 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 rare. C'est l'équivalent du pétrole dans le marketing et la communication. D'ailleurs, je vous remercie de me consacrer un peu de votre attention ce midi. C'est vraiment un très joli cadeau que vous me faites. Donc, est-ce que vous savez qu'en 2000, on estimait la durée moyenne d'attention à environ 12 secondes? Ben, en 2024, c'est passé à 8 secondes. J'ai l'impression que ça diminue à chaque fois un peu. Notre cerveau n'en peut plus. Notre cerveau est sollicité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous l'avez sans doute remarqué. Et le plus beau de l'histoire, c'est que finalement, c'est même plus notre cerveau qui choisit ce qu'il veut voir, puisque ce sont des algorithmes qui choisissent à votre place. Je vous apprends peut-être rien. Je vous parle d'algorithme parce que c'est lui qui fait la loi depuis des années, notamment sur les réseaux sociaux. C'est l'algorithme qui décide ce qui va se passer une fois que vous publiez quelque chose. C'est très simple. Et donc, ça peut devenir un buzz, comme ça peut devenir un flop monumental. C'est un algorithme qui décide de ça. En 2026 et même en 2025, pour être précis, cette époque touche à sa fin. Ben, pourquoi? Parce que on est de plus en plus nombreux à la table, mais la taille du gâteau n'a pas changé. Donc, de plus en plus de créateurs, de plus en plus de technologies qui font qu'on a encore plus de créateurs. Et donc, tous les grands réseaux sociaux ont opéré des changements majeurs dans leur fonctionnement. Et dorénavant, ben, ces algorithmes, ils font plus trop attention à la forme des choses. Donc, c'est un peu fini de faire le buzz avec tout et n'importe quoi. Désormais, ces algorithmes, ils essayent de noter la cohérence des contenus. Donc la traduction, c'est qu'on attend de vous que vous soyez cohérent. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi. On a tout intérêt à être cohérent dans la vie en général,
mais dans la communication plus spécifiquement, dans tout ce que vous faites, la cohérence est jugée par les différents réseaux. Et d'ailleurs, c'est plus vraiment un algorithme qui juge tout ça, mais c'est plutôt une IA qui analyse dès que vous publiez quelque chose, qui fait le lien avec qui vous êtes et ce que vous publiez et la thématique que vous publiez. Bienvenue à André et Charline aussi qui nous ont rejoints il y a quelques secondes. Alors, on vit un grand paradoxe actuellement au niveau du contenu. C'est que d'un côté, on n'a jamais eu autant d'outils, de technologies, d'intelligence artificielle pour produire du contenu. Par contre, du côté du message et de quoi dire, on n'a jamais été aussi déboussolé. Donc, on peut créer une vidéo en 30 secondes aujourd'hui très facilement, mais on va mettre 3 semaines à discuter de ce qu'on va mettre dans la vidéo. Parce que le message, ben, c'est compliqué de savoir quel message on doit utiliser. Et c'est ça le grand paradoxe. Il y a un déséquilibre énorme, comme vous le voyez sur le slide, avec toutes les facilités qu'on a pour créer des images ou des vidéos d'une part, mais que le message en lui-même, on n'a pas grand-chose sous la main. C'est pour ça que je considère la vidéo en tant que telle comme une simple commodité. La vidéo, elle est un moyen, on en reparlera tout à l'heure, mais la priorité absolue, et c'est le focus de ma présentation, c'est le message. Je mise vraiment all-in sur le message parce que le message est important et je vous explique ça dans un petit instant. On va parler du contenu. Ben, ce serait peut-être bien qu'on se mette d'accord sur ce que c'est le contenu. Donc, je vous partage ici une petite définition où vous voyez que l'idée du contenu, c'est d'informer, divertir, convaincre et engager une audience. Bon, ça c'est un petit peu banal, mais la deuxième partie est plus intéressante. C'est que le contenu porte le message de votre marque, de votre entreprise ou de vous-même en tant que personne à travers différents formats et canaux. Donc, en gros, tout ce que vous dites, ben forcément, fait passer un message. Donc faites gaffe. Si sur vos réseaux, vous mettez partout en avant votre durabilité, mais que dans votre signature mail, vous me dites que vous êtes le moins cher, il y a une contradiction évidente. Donc toute cette communication, il faut qu'elle soit cohérente. Je ne parle pas uniquement des réseaux sociaux. Du contenu peut se faire via différents canaux. Alors, il y a du LinkedIn, de l'Instagram, évidemment, les grands classiques, Facebook, TikTok, mais ça peut se faire via ce que vous dites sur votre site Internet, via ce que vous dites dans vos mails ou dans votre newsletter. Jusqu'ici, le contenu a fonctionné en one shot et ça pouvait encore marcher pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Une idée, une vidéo, un post, on envoyait et on voyait ce qu'il allait se passer. Mais en 2026, on met la cohérence en priorité. Et dorénavant, il faut voir un écosystème c'est l'ensemble de tous vos messages, en fait, qui gravitent, un ensemble de messages, d'émotions et de formats qui forment un tout et qui répètent inlassablement vos messages clés. Parce qu'on essaye de se focaliser sur vos messages clés et de les faire passer à votre audience. Et donc, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut un dénominateur commun dans tout ce que vous racontez. J'ai pris un ou deux exemples de grandes marques, mais quand BMW, par exemple, communique, peu importe ce qu'ils vont raconter précisément, c'est toujours le plaisir de conduire qui est mis en avant. Par contre, quand Volvo fait la même chose, c'est plutôt la sécurité qui est mise en avant. Ce sont les messages clés qu'ils veulent faire passer. Tout pointe dans une seule direction. En Belgique, pensez par exemple à De Vos Lebens, qui, peu importe la couleur de la sauce, va toujours mettre en avant la convivialité autour d'une table. C'est ça le message. Et Carglass, ben n'en parlons pas, vous connaissez tous la chanson par cœur, il n'y a pas besoin de la répéter. Vous savez très bien quels sont les messages de Carglass. Eh bien, à notre modeste échelle, on a tout à gagner à suivre ce même schéma de fonctionnement au niveau de la cohérence. Et il n'y a pas très longtemps, une entreprise nous a contactés en nous disant, mais tiens, voilà, on veut faire des vidéos et il y avait les scénarios qui étaient déjà préparés. Dans une vidéo, on parlait de la qualité, dans l'autre de la performance, dans l'autre des capacités de l'équipe, etc. Mais si vous faites ça, à la fin, plus personne ne sait qui vous êtes. Vous ne pouvez pas parler de tout ce que vous faites et de toutes les façons. Il faut sélectionner des messages clés. Il y a 20 ans, il n'y a que les grosses boîtes, en fait, qui avaient les moyens
d'être visible et de mettre le paquet en termes de visibilité. Mais aujourd'hui, n'importe quelle petite entreprise, même collectivité ou personnalité, est devenue un média à part entière. Chacun d'entre vous est un média à part entière, à condition de prendre sa place, à condition de prendre la parole et d'exprimer votre positionnement, votre vision, votre stratégie. Cette situation nouvelle, elle a plusieurs conséquences importantes. Un, aujourd'hui, vous ne devez plus attendre le bon vouloir de la presse pour un article dans le journal qui vous donne de la visibilité. Si vous voulez de la visibilité, vous la prenez. Vous publiez, vous mettez en avant ce que vous savez faire, vous aurez de la visibilité. Deux, une entreprise aujourd'hui va être jugée à partir de son contenu. De la même façon qu'avant d'aller au resto, vous allez aller checker les notes sur Google, ben avant une entreprise, vous allez, oui, il y a le site internet, mais de plus en plus maintenant, on va aller vérifier ce que l'entreprise raconte sur ses réseaux pour se forger une idée de qui est vraiment l'entreprise. Trois, c'est dur à dire, mais si on n'existe pas en ligne, c'est finalement comme si on n'existait pas du tout. Et c'est même limite parfois suspect de se rendre compte qu'une entreprise n'est quasi pas présente en ligne. Ça crée de la suspicion plus qu'autre chose. Et dernier élément, c'est que ça concerne les entreprises, mais aussi chaque dirigeant qui devient lui aussi un média, qu'il le veuille ou non. Et il se fait que le dirigeant va être souvent bien plus écouté, avoir plus d'influence que l'entreprise en elle-même. Hein. Je prends l'exemple extrême d'Elon Musk, qui a 10 fois plus de followers que Tesla, alors que derrière, c'est la même boutique. OK? Donc les leaders sont aussi des médias à part entière. Donc en 2026, ne pas créer de contenu, c'est très simple. Ça veut dire ne pas être visible. Et ne pas être visible, c'est très simple aussi, c'est laisser la place aux autres. Et le comble, la frustration ultime, c'est que les plus visibles ne sont pas forcément les meilleurs. C'est cruel, mais c'est comme ça. Mais c'est eux qui prennent le business parce qu'ils sont visibles et que quand il y a une demande, ben, on s'adresse d'abord aux connus et aux visibles. Alors pourquoi le contenu peut devenir à ce point important et stratégique? Il faut faire une distinction importante entre le contenu léger, facile, donc du contenu voilà, facile à produire, et du contenu plutôt stratégique qui parle vraiment de la stratégie de l'entreprise et de ses messages clés. Je donnerai des exemples plus précis tout à l'heure. Il ne faudrait pas oublier qu'au centre de tous ces moyens et de toute cette technologie, pardon, ben, ça reste quand même des humains. Au début de la chaîne, c'est un humain qui va déclencher la communication et à la fin de la chaîne, c'est un humain qui va dire j'achète ou j'achète pas. Donc l'humain reste crucial dans le système parce que c'est l'humain qui donne le ton, qui donne l'émotion, la sincérité et la confiance. C'est pour ça que des contenus qui fonctionnent très bien sont des contenus où une personne va parler à une caméra. La confiance, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un élément indispensable, c'est un maillon indispensable entre la visibilité et la vente. Être visible n'amène pas de la vente, c'est impossible. On n'achète jamais à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est impossible. S'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas la vente derrière. Donc la confiance est primordiale. Donc le contenu, c'est pas un gadget, c'est pas un nice to have, c'est pas juste un outil marketing, mais je considère que c'est un actif stratégique très important pour votre entreprise. Alors vous pouvez continuer à mesurer plein de choses, les vues, les clics, les impressions, mais pour moi la vraie question c'est est-ce que tout ce que vous publiez ou tout ce que vous dites raconte la même histoire? Est-ce que vos posts, vos vidéos, vos interviews, vos actions pointe toujours bien dans une seule et même direction. C'est la cohérence dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, cette cohérence, elle a des effets vraiment très puissants. Le premier effet, c'est que chaque prise de parole renforce la précédente. Vous avez déjà traité la thématique, ben, vous en reparlez à nouveau, sous un autre angle. Parce que chaque fois que vous publiez un post, vous ne touchez pas toute votre audience. Donc c'est un intérêt énorme de publier plusieurs fois à peu près les mêmes histoires pour renforcer la prise de parole précédente.
Deuxièmement, chaque format, chaque nouvelle communication, ben, c'est une porte d'entrée vers votre univers. Moi, ce webinaire, c'est une porte d'entrée que j'offre vers mon univers. Donc pour le contenu, c'est exactement pareil. Et enfin, c'est un peu comme sur Netflix. Si je loupe un épisode dans votre com, ben, c'est pas grave. Parce qu'il y a cette cohérence globale. Et donc, je peux louper un post pendant mes vacances, mais je comprends quand même toute l'histoire derrière. Parce que votre contenu forme un tout. OK? Donc, un aspect aussi important, c'est que le contenu n'est pas forcément toujours destiné à attirer de nouveaux clients. Ça peut informer des clients existants, des partenaires, informer le marché et peut-être que vos clients existants seront amenés à acheter davantage suite à votre communication. Donc, quoi que vous fassiez, je vous conseille d'être clair. La clarté va vous attirer les bons talents, les bons clients, les bons partenaires. Et en 2026, au niveau du contenu, les gagnants, ce n'est pas forcément ceux qui publient plus, mais c'est ceux qui vont savoir organiser leur contenu, qui vont être réguliers, qui vont être cohérents. C'est pas si simple pour autant. Alors maintenant, on va passer en vue. Qu'est-ce qui bloque? Et c'est là qu'on parle des douleurs. Et remarquez en passant que c'est pour moi une des clés de la communication, c'est de parler d'abord des douleurs pour bien comprendre la problématique et enchaîner ensuite avec les solutions. C'est ce qu'on fait aussi dans nos campagnes de communication. Toujours les douleurs, comprendre la situation du client et ensuite expliquer la solution. Donc si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes concerné par la production de contenu et que vous souffrez de l'une des douleurs suivantes. Je vais vous en présenter quatre. Je voudrais que vous mettiez dans le chat de laquelle vous souffrez. Un, deux, trois ou quatre. Vous pouvez y aller dès que vous voulez. La première douleur, c'est le manque d'inspiration. Et vous ne savez pas quoi dire, tout simplement. Il faut penser aux idées, il faut choisir les formats, il faut publier, valider, recommencer. La charge mentale est très lourde, c'est compliqué. Numéro 2, et c'est sans doute la plus importante, c'est le manque de régularité. Vous avez une communication par à-coup, il y a parfois des longs silences, et votre visibilité est incohérente. Ça, je pense que c'est une douleur. Vous me dites dans le chat, hein, si vous l'avez ou pas, la 2. Je vous parle de la 3. C'est un problème de cohérence. On en a déjà parlé. Vous donnez des messages contradictoires. Il y a des tons différents. Il y a des thématiques qui changent chaque semaine. Et parfois parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent ou parce que rien n'est cadré en amont. Il n'y a pas une décision claire qui a été prise. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et la dernière douleur, c'est un souci de qualité. On sacrifie souvent la qualité au profit de la rapidité. Donc, du coup, on va avoir des vidéos pas top, un son pas top, des visuels pas top. Pourtant, ce sont des détails qui détruisent votre crédibilité. Parce qu'imaginez, un contenu médiocre ne vous rend pas très crédible, forcément. Donc, je ne vous demande pas si vous souffrez d'une de ces douleurs. Je sais que vous êtes là, c'est parce que vous les avez. Je suis passé par là moi aussi, c'est OK, il n'y a pas de problème. Donc, dites-moi en commentaire, un, 2, 3, 4, ou les 4, c'est aussi possible, 2 et 3 pour Marine. Ben voilà, 2 sur 4, c'est pas mal, hein. Moi, il faut que je sois honnête, c'était vraiment les 4. Vraiment les 4. Pas le temps de l'établir réellement. Mais oui, le manque de temps a des effets sur la régularité, mais aussi la cohérence, bien sûr. On a maintenant de l'automatisation, ça aide beaucoup, forcément. Alors, continuez. On a Adrien qui vient de nous rejoindre. Ah non, mon chat qui est remonté tout seul. Alors, c'est quoi la solution, du coup? Ben, vous vous dites, OK, je vais faire des formations ou je vais payer des formations à mes équipes. Alors, on trouve un peu tout et n'importe quoi hein, comme formation, mais vous pouvez faire une formation en copywriting, en écriture. Vous allez apprendre à écrire. Vous pouvez faire des formations LinkedIn pour apprendre à maîtriser ce réseau social hyper important.
ou vous pouvez encore apprendre à faire vos vidéos vous-même. Alors, vous allez avoir plein de positifs dans chacune de ces formations, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'après ces formations, vous n'avez toujours aucun contenu. Il faudra encore le créer. Donc, vous avez dépensé des sous, vous avez passé une demi-journée ou une journée, mais vous n'avez toujours aucun contenu. Et donc, ce sera pour dimanche soir, généralement, c'est à ce moment-là qu'on a un peu de temps, ou les soirs de semaine, parce que dans le planning habituel, il n'y a pas la place pour du contenu. Avec ces formations, avec des formations, vous allez gagner des compétences, bien sûr, mais vous n'avez pas un système de production de contenu. Résultat, la charge mentale est toujours bien là, et en bref, ben, rien n'a changé. Ça va vous donner un pic de motivation qui va finir par retomber à un moment donné, faute de système fiable. Je vais pouvoir vous parler maintenant de Stradeo, que j'ai créé sur base de tout ce que j'ai constaté et que je vous ai partagé jusqu'ici. Mais Stradeo a été créé avec un objectif très simple, c'est d'éliminer d'un coup toutes les barrières qui freinent la création de contenu. Alors, à qui s'adresse Stradeo? Et j'espère que vous répondez à une de ces trois catégories. En premier lieu, on est sur des profils de dirigeants, soit des CIO, soit des dirigeants, des entrepreneurs, des indépendants, des personnes qui doivent, dans leur communication, donner leur vision, se faire forger une image d'expert, montrer leur légitimité. Ce sont des personnes dont le visage, on doit se connecter à leur visage. Ils portent la parole de l'entreprise et leur visage et leur parole est plus important que leur logo, parce que c'est avec les visages qu'on connecte. La deuxième catégorie de personnes, c'est peut-être pour des entreprises plus importantes, plus grandes, c'est un environnement plus spécialisé. On est dans le marketing, la communication, on est dans les RH, on est dans le commercial. Toutes des personnes qui doivent avoir de la visibilité et qui doivent communiquer pour mille et une raisons. Et le troisième type de clients, ben, ce sont en fait des intermédiaires, des prescripteurs. Ce sont toutes des personnes qui agissent pour des tiers, hein, des personnes qui font du conseil pour des clients, des personnes qui sont coachs, des personnes qui s'occupent déjà de marketing pour des clients, mais qui ne savent pas fournir un service entier à eux tout seuls. Ben, donc dans ce cas-là, Stradeo est un chouette complément. Euh, Comme je disais, si vous êtes là, c'est parce que vous appartenez sans doute à une de ces trois catégories. Alors, comment on fait pour éliminer toutes ces douleurs? Ben, premièrement, l'inspiration, c'est réparer tout de suite. On choisit des thématiques en amont et on produit une communication uniquement basée sur les thématiques qu'on a choisies. Donc, on ne se trompe jamais. On prend des thématiques qui sont stratégiques dans votre activité et on communique sur ces points-là. Deuxièmement, la régularité, ben, c'est le rêve. Stradeo, c'est un système avant tout qui garantit du contenu régulier. Et le plus, c'est qu'il y a très peu de charge mentale supplémentaire chez le client. C'est un système qui ne flanche jamais. Troisièmement, votre contenu est cohérent et il illustre la stratégie de votre entreprise. Si votre stratégie, elle tape vers la durabilité, ben, on va faire passer des messages liés à la durabilité et pas une communication impulsive qui parle d'autre chose. Et troisièmement, sur la qualité, ben, vous avez des contenus de qualité, à la fois sur la forme et à la fois sur le fond. C'est quoi Stradeo? Si tout à l'heure ou demain, vous devez parler à quelqu'un de ce webinaire, qu'on vous demande c'est quoi Stradeo, ben, j'aimerais bien que vous ne répétiez pas Stradeo, ils font de la vidéo. Alors oui, effectivement, on fait de la vidéo, mais la valeur, je trouve, n'est pas là. Voyez plutôt Stradeo comme un système ou un outil. Et donc Stradeo, c'est un outil qui crée pour les entreprises des semaines de contenu à partir d'un seul tournage dans nos studios. Chaque élément est important, les entreprises, des semaines, voire des mois de contenu, un tournage, et ça se passe dans nos studios à Nivelles. Alors effectivement, au centre du process, il y a un studio, il y a de la vidéo. Comme je le disais, la vidéo est un détail, c'est une commodité, pardon. On a un studio magnifique, comme vous le voyez. On a des vidéastes très doués.
Mais la valeur de Stradeo, on a deux avantages uniques. Le premier avantage, il a lieu avant le tournage. On est vraiment très bon dans toute cette partie. On va solliciter le client deux fois. La première fois pour une interview qui va démarrer tout le process. Au cours de cette interview, on va vous déshabiller. On va décortiquer toute votre activité de A à Z. Cette interview, elle est calibrée, c'est pas de l'impro. On a un modèle qu'on suit et on va vraiment aller chercher tous les détails de votre activité. Cette interview, elle nous permet derrière de sélectionner une série de thématiques qui sont vraiment clés pour votre activité. On va vous les soumettre, on va en discuter et on va en choisir quelques-unes. Sur base de ces thématiques, on va produire pour vous tous les scripts de tournage. Et je dis scripts optimisés parce qu'ils sont vraiment optimisés pour qu'on puisse tirer un max de rentabilité. Ils sont optimisés en termes de format. Hein, on va entrer avec une accroche, un problème, une solution. Au niveau de la longueur, on ne va pas partir sur des contenus de 3 minutes parce qu'on va perdre tout le monde. Donc, ils vont être optimisés pour directement être au bon format. Parce que la rentabilité, vous allez le voir, c'est une obsession. Euh, Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire pour rentabiliser un maximum les choses et faire en sorte que le client perde le moins de temps possible. Alors, toutes ces thématiques, enfin, qu'est-ce que ça peut être comme les thématiques? Laissez-moi vous expliquer ce que je disais tout à l'heure au niveau de la communication décorative, la communication facile et la communication stratégique. Vous voyez à gauche de la com que vous pouvez voir sans doute à plein d'endroits. Les premières phrases sont des phrases typiques de site internet. On est une société fondée en, notre priorité c'est le client, c'est l'écoute, on a un service personnalisé. Vous êtes d'accord pour dire que tout le monde absolument dit ça. Dans vos publications, si vous n'avez pas un système de contenu organisé, ben, vous allez faire un petit peu de l'improvisation et faire en fonction de l'envie du moment. Vous allez présenter les membres de l'équipe. C'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Vous allez faire un post pour dire que tout le monde a mis un pull de Noël, pour dire que vous avez mangé des pizzas à midi avec toute l'équipe. C'est très bien. Vous allez aussi dire, tiens, j'ai assisté à un événement hier soir, j'ai rencontré plein de gens inspirants. C'est très bien. J'ai même connu une agence de com qui avait le calendrier avec toutes les journées internationales de l'année et qui sélectionnait les journées où on pouvait faire un post dédié. Alors ça, c'est de la com qui pour moi se fait très vite, très facilement par un stagiaire, par un étudiant, et parfois les agences de com produisent aussi ce type de contenu. Mais le problème, c'est, et moi là-dedans, le client, où suis-je dans cette communication? Qui pense vraiment à moi? Et qui pense vraiment que ce genre de communication va convertir et va donner envie à quelqu'un de vous contacter pour votre business? Alors, il y a d'autres façons de voir le contenu, avec des questions beaucoup plus stratégiques. Et c'est ce genre de questions qu'on va vous poser lors de l'interview du début. En quoi est-ce que vous êtes unique? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais on va vous tirer les verres du nez. Pourquoi vos clients vous choisissent? Quelles sont les questions qu'on vous pose souvent? À qui est-ce que vous vous adressez? Etc., etc. Je vous donne l'exemple concret d'une société qui vient de recevoir une certification hyper importante. Ça leur a pris un an entre le début du cahier de charge et l'obtention de la certif. Forcément, ils sont contents. Donc, dans la colonne de gauche, ils vont faire un post avec un joli diplôme. Ils vont dire super, on a reçu la certif, on est trop content, merci à tous ceux qui ont participé, etc., etc. Ça, c'est l'option facile. La deuxième voie, c'est de mettre en place un système de communication autour de cette énorme nouvelle. C'est quoi exactement cette certification? C'est quoi? À quoi ça sert? Comment est-ce que, j'ai oublié de vous préciser aussi que c'est les fondateurs de l'entreprise, dans ce cas-ci, qui projettent de témoigner. D'accord? Donc, c'est quoi l'assertif? Comment les fondateurs ont-ils pris la décision de se lancer dans ce process hyper lourd? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Quel est l'élément déclencheur qui a fait que? Quel a été le process pendant cette année? En interne, qu'est-ce que ça a impliqué? Parce que c'est une certification basée sur la qualité des process. Donc ça veut dire qu'en interne, il y a toute une série de process qui ont dû être adaptés. Lesquels? On va les expliquer. Et en externe, au niveau des clients,
Qu'est-ce qui a dû être modifié? Qu'est-ce qui a changé? Plein de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une anecdote qu'on pourrait raconter pendant toute cette année de travail acharné? Il n'y a pas des anecdotes? Ben, voyez, on met en place avec ça une communication qui va toucher toutes les personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Avec un seul message unique, on a eu la certification. On va le dire et le répéter dans le temps et fortifier cette image de qualité et de certification dans le temps. Le deuxième avantage, il a lieu après le tournage. On va vraiment exploiter au maximum le passage d'un client dans notre studio. Je vous montre ça en détail dans une seconde. Mais on ne va pas faire comme la majorité des prestataires, de dire, ben voilà vos vidéos, voilà un WeTransfer, voilà vos vidéos, débrouillez-vous. Non, n'importe qui peut le faire. Un tournage chez nous, ça devient non seulement des vidéos, mais ça devient des photos, des visuels. C'est sans fin. Vous avez du contenu à gogo. C'est multicanal également. Parce que dans l'interview du début dont je vous ai parlé, ben, on va définir quels sont vos canaux de prédilection. Certaines fois, c'est de l'Instagram ou du TikTok. Parfois, c'est du LinkedIn. Parfois, pour des raisons X ou Y, ça va être que du YouTube. Tout ça influe énormément sur la manière dont on va envisager votre tournage. La rentabilité, c'est un vrai objectif. On veut tirer un max de contenu uniquement pendant votre tournage. Je dis 2 heures de tournage, ça peut être plus ou moins. Encore un autre exemple, on va éviter tout ce qui est temporel. Tout ce qui est temporel devient vite obsolète, et du coup, c'est pas rentable pour vous d'avoir payé des vidéos, alors que vous me dites un truc en me disant en 2025. Ben non, on est déjà en 2025, votre vidéo, vous pouvez l'acheter. On est en 2026, pardon. On va essayer aussi de tout gérer en amont. C'est-à-dire que tout ce process dont je vous ai parlé de préparation, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien tout gérer vous-même et venir juste tourner. Mais ça sera vachement plus rentable si on le fait nous-mêmes parce que ça va se mettre dans le moule et on va tous gagner du temps dans le process. Et donc, c'est rentable pour tout le monde. Alors, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez vous attendre à recevoir. Ben voilà, ça c'est un genre de vidéo, mais c'est pas une vidéo, hein. Personne vient chez nous tourner une vidéo, c'est hors de prix. Donc ça aussi, on rentabilise. Si vous vous déplacez, on tourne plusieurs vidéos d'office. Je vais vous faire un prix pour une vidéo, hein, donc vous allez tomber par terre. OK? Ça, c'est des exemples de vidéos. On produit aussi des visuels. On n'entend pas on entend quoi par visuel? Ben, c'est quelque chose qu'on va mettre à l'image de votre entreprise. Dans ce cas-ci, ça a été fait à l'image de Stradeo, mais en général, ça se fait avec le logo de vos entreprises. Et on va prendre un passage clé de votre intervention. On va le mettre en avant. On va mettre votre autorité en avant, votre légitimité en avant. Je ne vous ai pas dit, mais on a 2 studios. On a aussi un studio photo qui est juste à côté. C'est celui où je me trouve d'ailleurs. Donc on va vous faire des photos. Pas des bêtes photos, des photos professionnelles, un vrai shooting photo, comme vous faites peut-être parfois, et vous payez bonbon parce que vous vous déplacez, vous allez juste faire un shooting photo. Ici, non, c'est inclus. Vous venez shooter les vidéos, on va faire des photos en même temps. Mais c'est pas juste des photos, parce que ces photos, oui, elles vont servir dans votre communication, bien sûr, on va en faire des posts, mais ça va aussi devenir votre photo de profil. Ça sera peut-être votre photo de signature de mail. Ce sont des photos que vous allez utiliser pour votre site internet. C'est jamais quoi mettre sur les sites internet. C'est des photos que vous allez mettre sur votre CV éventuellement. Pourquoi pas? Dans un communiqué de presse, dans une newsletter. Encore une fois, on va rentabiliser un maximum votre passage chez nous. On va aussi tirer des photos. Je vois qu'il y a Joël là dans une petite fenêtre qui est aussi sur l'écran de la présentation. On va faire des belles photos de votre passage en studio. Tout ça sont des photos simples mais qu'on essaye de rentabiliser au maximum le passage d'un client dans le studio. Alors vous allez me dire, ah, mais sur la photo de droite, la personne fait une grimace. Oui, mais le chien, il est bien fait. C'est pour ça qu'on a sélectionné cette photo, pour vous faire sourire. Parce que oui, on peut aussi tourner avec son animal. Je vous avoue que c'est pas courant, mais ça s'est passé. Et on a bien rigolé.
On peut aussi vous faire un carrousel. Alors, un carrousel, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est comme un slider, un diaporama, qui équivaut quelque part à une présentation PowerPoint. Mais c'est un format qui, sur certains réseaux sociaux, est très, comment je vais dire, très apprécié. Et donc, on va reprendre les thématiques définies au début et on va en faire un carrousel. Dans ce cas-ci, j'ai pris un carrousel que j'ai fait pour moi-même au sujet des grandes douleurs de la création de contenu. À gauche, c'est la couverture. À droite, c'est un des slides vers la fin du carrousel. On va aussi s'amuser à exploiter un maximum le making-of de votre passage chez nous. Comme je vous disais, quand vous êtes là, vous êtes là. On essaie vraiment d'en profiter un maximum. Et donc des vidéos, j'espère que vous les voyez bien, parce que chez moi, elles apparaissent un peu en saccadé, mais c'est pas très grave. Mais on va aussi faire des vidéos de votre making-of, pourquoi pas? Parce qu'avec ça, on va créer encore du contenu. Et avec ça, on va encore faire passer vos messages, des photos du making-of. On en a aussi tout un paquet. Comme je vous le disais, voilà, on optimise. On va chercher en fait dans des choses simples un maximum de valeur pour le client. Est-ce que vous êtes staffé pour écrire les posts? Parce que forcément, juste les photos et les vidéos, ben, c'est pas assez. Il faut écrire des posts. Si vous êtes staffé pour le faire, c'est nickel. Si vous n'êtes pas staffé ou vous ne voulez pas vous en charger, on le fait. On écrit aussi les posts. On définit le nombre ensemble. Vous les recevez prêts à publier. Et vous ne savez jamais louper une publication, puisque vous avez tout, vous recevez tout sur la main. Est-ce que vous êtes staffé pour publier les contenus? Généralement, oui. Mais si jamais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que vous ne maîtrisez pas les codes, ben, on va publier pour vous. Et on peut même faire le community management qui va derrière. Un exemple ici de post, ben, vous voyez que c'est une simple photo de making-of, un post, et c'est parti. On lance une communication. Et généralement, cette com, elle se met en route pendant que vos vidéos ne sont pas encore prêtes. Comme ça, on commence à communiquer tout de suite. OK? Donc, tant que les vidéos sont en montage, bon, on peut déjà faire un peu de communication avec les photos du making-of. Une illustration parfaite de ce que j'entends par la rentabilité d'un tournage Stradeo, la citation que vous voyez à droite, c'est notre agent IA. L'agent IA, je ne l'ai pas mentionné, mais qui traite l'interview du début et qui nous aide à tirer les choses intéressantes de cette interview. Cet agent IA, il va rechercher dans votre interview euh, les passages clés qui peuvent servir comme citation dans votre communication. La photo, ben, elle vient du shooting que vous avez fait quand vous étiez au studio. On en a profité. Et enfin, le post, il raconte pas tout et n'importe quoi. C'est pas un post écrit sur un coin de table. C'est un post qui traite la problématique précise qu'on a définie ensemble. OK? Donc, à ce stade-ci de la présentation, il me reste un petit quart d'heure. Vous vous dites sans doute, c'est fantastique, je suis intéressé. Si c'est le cas, gardez votre téléphone à portée de main. Deuxième chose à savoir, c'est que si vous êtes séduit par le concept, il y a un moment donné où je devrais vous demander de l'argent. Ça fait partie du jeu. Si vous avez des questions, commencez à me les poser dans le chat. Je vous parle un peu des prix et je passe tout de suite aux questions ensuite. J'ai mis cette image du puzzle parce que Stradeo, c'est en fait le prolongement de votre département de com. On peut tout faire, mais vous pouvez faire une partie si vous êtes staffé et que vous souhaitez le faire vous. Donc on s'adapte à chaque fois. Et avec l'expérience, on préfère quand même assumer une grande partie du process. Quand vous refaites votre maison, vous ne faites pas venir trois entrepreneurs, sinon c'est le bazar. Il y a deux possibilités de travailler ensemble. La première possibilité, et c'est la première fois à l'instant que j'en parle publiquement, le site a été mis à jour hier, c'est le système d'abonnement. C'est que- c'est quelque part un peu unique cette façon de fonctionner. C'est si vous avez un besoin régulier, vous dites, ben voilà, moi j'ai besoin une fois par mois, il faut que j'ai un poste ou deux fois par mois, il faut un poste qui sort sur mes messages clés. On envisage un ou deux ou plusieurs tournages et vous recevez chaque mois des contenus, vous recevez chaque mois une facture
Et ça peut démarrer à 495 euros par mois. Une formule type pour indépendants. L'autre façon de fonctionner, c'est un one-shot. Vous avez un projet bien particulier, genre celui que je vous expliquais tout à l'heure de la société et de la certification. Dit voilà, on veut faire une campagne sur la certification, on veut faire juste 12 vidéos et puis terminer, bonsoir. Mais dans ce cas-là, on est sur un besoin ponctuel, on a un seul tournage, on tourne tout d'un coup, une livraison, une facture, et disons que ça commence à 1500 euros, mais c'est déjà un service très très léger pour ce prix-là. Au niveau des abonnements, retenez qu'on a mis ces formules-là type avec des abonnements bien packagés, hyper intéressants. Celui de gauche, vous avez chaque mois une vidéo, un visuel, des photos de making-of. Donc ça vous permet déjà d'avoir de quoi faire, sachant que vous avez aussi votre petite communication de votre côté qui tourne, hein. Il ne faut pas arrêter de communiquer vos ressentis, vos impressions et ce que vous faites. On va juste inclure quelque chose de stratégique là-dedans. La formule du milieu s'adapte parfaitement aux entreprises. On est déjà à un niveau plus loin. Deux vidéos, deux visuels, des photos et des vidéos du making-of, et même un carrousel. Et vous voyez que dans la photo de droite, c'est encore plus. Euh, c'est encore plus. Retenez aussi que chaque tournage inclut le service standard, c'est-à-dire qu'en niveau préparation, il y a l'interview préparatoire, il y a la définition des thématiques et on écrit vos scripts optimisés. Et au niveau de la technique, on a un studio pro avec vidéaste inclus, donc il n'y a jamais aucune question technique qui se met en chemin, qui se met sur votre chemin. On est sur une configuration plutôt face caméra, comme les images que je vous ai montrées, avec deux caméras et un prompteur qui est inclus, parce que finalement, le prompteur, ça fait aussi gagner énormément de temps à tout le monde. En option, à chaque fois, un fond vert. Si vous souhaitez avoir un arrière-plan adaptable à souhait, c'est mieux de le faire avec un fond vert. Rajouter des caméras. Ça peut se faire aussi sous forme de podcast. Si vous dites, tiens, je préfère me faire interviewer ou venir avec un collègue et on se pose l'un l'autre les questions, c'est jouable. Et on peut aussi faire du community management. Ces formules d'abonnement, elles sont tout à fait personnalisables. Si vous dites, tiens, moi je veux, les visuels, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, je voudrais quelques posts déjà écrits, on change dans le simulateur et vous recevez une proposition personnalisée. Au niveau des packages, donc le one shot, on a aussi fait deux packs un peu, je vais dire, bien construits. La formule de gauche, c'est un peu la formule découverte, 1990 euros, vous voyez ce que vous avez dedans. La formule de droite est plus poussée, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de visuels, des carousels. On a inclus un shooting professionnel avec un minimum de 20 photos livrées, ce qui va vous aider à avoir du contenu pour des mois, parce qu'avec la formule de droite, vous êtes au moins sur un trimestre de communication, au moins. Et donc, si vous avez pris votre téléphone, tout commence ici. En scannant ce QR code, c'est très simple, vous arrivez dans mon agenda directement et vous avez la possibilité de prendre un slot de 30 minutes au cours duquel, aucun engagement de votre part, on discute de votre éventuel projet de com, on voit ce qu'on peut faire ensemble et je vous fais une proposition sur base de cette discussion. Ok. On va au niveau du cadeau que je vous ai promis, on va dire que il y aura 15% de réduction pour toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Donc, si les personnes, euh, comment je vais dire, si vous prenez un rendez-vous aujourd'hui dans l'agenda, que derrière ce rendez-vous, il y a un devis, le devis comprendra 15% de réduction sur le prix total. Donc, si dans un coin de votre tête, ça fait sens, prenez le rendez-vous, n'attendez pas, scannez le QR code. Je vous enverrai aussi le lien dans un mail tout à l'heure. Prenez un rendez-vous dans l'agenda. On se parle et on voit s'il y a une possibilité de travailler ensemble. En attendant, est-ce que je peux répondre à certaines questions? Je vois que Pierre a loupé le pack tranquillité. Alors je vais revenir en arrière parce qu'il n'est pas très loin. Où est-il? Le pack tranquillité est ici. Tu reçois 8 vidéos, 4 visuels, un carrousel, un shooting photo, donc au moins 20 photos,
plus tout ce qui concerne le making-of. Ça peut être adapté, Pierre. Si tu souhaites 6 vidéos ou 12 vidéos ou pas de carrousel ou pas de shooting, ben, on adapte. Je vous remets le QR code. Euh, oui, je vois toutes, toutes vos douleurs de tout à l'heure. Vous êtes plusieurs à taper, donc j'attends que vous ayez fini pour répondre à votre question. J'en profite pour vous dire aussi qu'il y aura un event qu'on organisera ici même le 10 février. Ça aussi, je l'indiquerai dans mon mail. Donc, ce sera l'occasion de se reparler de vive voix et de voir le studio si vous êtes intéressé de voir l'endroit. Est-ce qu'on prend des rendez-vous le week-end? Oui, dans l'agenda, vous allez voir qu'il y a un slot le dimanche matin et un slot le samedi matin, je pense. Les tournages, par contre, ont lieu en semaine. Si vous avez des questions, est-ce qu'on vient aussi dans les entreprises? Ça, c'est une bonne question, Pierre. Ben, effectivement, nos vidéastes se déplacent en entreprise. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive en entreprise et on fait tout un décor pour tourner dans l'entreprise à un endroit lambda de l'entreprise. Ben, dans ce cas-là, il y a vraiment un surcoût qui est assez important parce qu'on doit déplacer tout le matos et le vidéaste avec. Je prends toujours l'exemple d'une entreprise qui fait des panneaux photovoltaïques. S'il y a une plus-value d'aller filmer les techniciens, l'installation, etc., ben oui, ça se justifie. Si c'est pour filmer des gens dans des bureaux, généralement, ben, la plus-value n'est pas énorme. Un numéro de contact, moi GSM, le 04 96 53 31 40. 0496 53 31 40. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors, je ne sais jamais si c'est pour dire au revoir ou si c'est pour poser une question. Ou n'hésitez pas de couper le micro et enfin, mettre votre micro et me faire une question de vive voix, hein. C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a comme question? Ah ben voilà, Joël, elle a mis du temps à écrire. C'était pour dire merci. En effet, Joël, elle a publié sa première vidéo hier et elle a un client qu'elle avait même oublié que c'était son client qui l'a rappelé. Donc, pour vous dire, que être visible, ça change pas mal de choses. Et Joël, c'est vrai que c'est une personne par excellence qui, les seules photos de Joël, elle est toujours un peu partout, elle fait beaucoup d'événements. Et donc, c'est souvent sur des photos des autres qu'on aperçoit Joël. Mais Joël, elle n'a vraiment jamais pris la parole elle-même, de dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et donc, elle l'a fait récemment. Les vidéos commencent à être publiées et avec déjà une première vidéo hier, elle a déjà quelques résultats. Est-ce qu'on accompagne sur des events extérieurs? Ça peut. Pour faire quoi exactement? C'est là que je... Pour filmer, on peut. Ah, c'est Sophia que je vois là-bas avec son foulard bleu. Bonjour Sophia. Interview de client, bah oui. Bah, les témoignages clients sont un aspect de notre activité qui est hyper important, hein. Donc ça, on fait énormément. Donc soit on prend nous en charge l'organisation et donc on va chercher, bon, pas 15 clients, hein, parce que c'est compliqué, mais 4, 3, 4, 5 clients. On se débrouille pour les avoir tous au studio sur une matinée et alors on peut faire un système de témoignage. Autre option pour les témoignages, c'est sur place, comme André le demande. Et la troisième solution, c'est qu'on a parfois des gens qui sont sous d'autres, comment je veux dire, ils sont à un décalage horaire et donc ils sont plutôt dispo au milieu de la nuit. Donc on a des applis, des plateformes qui permettent aux personnes de témoigner face caméra. Alors c'est moins joli parce que forcément ils vont faire ça depuis leur téléphone ou leur PC, euh, mais vous aurez les témoignages. Donc en gros, c'est des plateformes où, imaginons, vous voulez poser 5 questions à la personne, on encode les 5 questions, la personne démarre le truc, la première question vient, paf, elle répond. Pause.
Si elle veut lancer la deuxième, elle lance la deuxième, paf, elle répond. Nous, on reçoit toutes les images, on les met en musique et on peut vous produire une vidéo témoignage. Ou plusieurs vidéos témoignages, ce qui est pas plus mal. Je pense que la majorité des questions ont été posées. Je suis content d'avoir regardé le timing, il reste 4 minutes. Donc, vous recevrez de ma part un email tout à l'heure en vous remerciant évidemment et en vous rappelant le lien si jamais vous voulez. Euh, Scannez le QR code. Je vois une grande feuille apparaître là-bas. Mais sur mon écran, tu es en tout petit, Pierre, malheureusement. Mais si tu sais faire une photo, ça m'intéresse. Euh, Ouais, l'idée, c'est que je te la partage, hein. J'ai fait une sketch note de ta présentation. Je te l'enverrai pour avis et après, on peut diffuser si ça te dit. Avec plaisir. Avec plaisir. Ben Merci, voilà. c'était très intéressant. Mais de rien, avec plaisir. Bon appétit, ceux qui n'ont pas encore mangé. Moi, j'ai vraiment eu faim, là. Parler une heure, ça donne vraiment faim. C'est Joël que je vois là qui a Merci toujours sa Philippe. caméra. Possible? Merci Philippe, c'est Jérémy. Merci Philippe, c'était très intéressant. Je souhaite une bonne après-midi à tout le monde et un bon appétit également. Je dois vous quitter. On se rappelle rapidement Philippe. Parfait, Jérémy, à ton service. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut, bonne journée. Pareillement. Merci à toi, Joël. Et on partagera avec intérêt les aventures de tes prochaines vidéos à apparaître, hein. Notamment celle où tu nous présentes un sachet plastique avec des graines dedans. Ben, merci beaucoup, Marine, pour ton retour. J'ai dû louper certaines de vos interventions, je m'en excuse, hein, mais je vais tout relire après à tête reposée. Une dernière question ou c'est OK pour tout le monde? J'ai l'impression que c'est fini pour tout le monde. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Ouais, je vais te scanner mon dessin et puis on s'en reparle. Ouais, Salut, parfait. Ça salut m'intéresse de voir Philippe. ça. Bonne journée. Ouais, bonne journée, salut. Bonne journée à tous les autres. Merci d'avoir été présents. Et ben, je vous souhaite une excellente journée. À C'était bientôt. top.